Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Small Vendor Web. Alors, le Small Vendor, vous vous souvenez de ce fichier Excel que nous avions conçu? Cet outil nous permettait à une petite boutique de pouvoir enregistrer ses différentes opérations, donc à savoir les achats, les ventes ou les différentes dépenses qu'elle effectuait, afin de sortir d'une part une situation de son stock, dont du moins une série de reporting, dont le rapport de gestion, donc, le chiffre d'affaires, la marge, le total des ventes, ensuite le top des produits, etc., etc. Ensuite, une situation de stock, puis une situation des livraisons. OK. Alors, nous avons réédité ce document avec Google Sheets. Vous vous demandez pourquoi Google Sheets? Alors, il faut savoir qu'avec le fichier Excel, la principale problématique qu'on a rencontrée est que il était extrêmement difficile de l'utiliser à plusieurs. En effet, bon, vous devez avoir Excel installé sur votre ordinateur, d'une part. Ensuite, le mettre en réseau. Bon, c'est tout un problème. Donc, il fallait que chacun l'enregistre de sa part et l'envoie à son, je dirais, l'envoie à son collaborateur, etc., etc., ce qui faisait long. Donc, les personnes qui avaient, je dirais, voulaient l'utiliser en ligne, il y avait plusieurs personnes, ou bien qui avaient plusieurs boutiques, ou bien qui avaient plusieurs vendeurs dans leur boutique. Bref, l'idée est de pouvoir passer en mode collaboratif. Donc, c'est l'une des raisons qui ont fait que nous, en tout cas, à la demande d'un client, nous sommes passés totalement sur Google Sheet, c'est-à-dire nous avons migré une bonne partie, je dirais 80-90% de l'application. Les principaux indicateurs sont présents en tout cas dans la version Google Sheet. Et Google Sheet, c'est quoi? Google Sheet, c'est la solution, c'est un élément de la solution bureautique de Google. OK. Lorsque vous avez une adresse Gmail, vous avez accès à toute une suite bureautique. Donc, Google Sheet, la version PowerPoint de Google, j'oublie le nom, la version Word de Google, c'est Google Doc, avec votre Google Drive. Donc, vous avez la possibilité, sans avoir besoin d'installer un outil sur l'ordinateur, la possibilité d'utiliser Google Sheet, qui est une feuille de calcul, une forme d'Excel, directement en ligne, connectée à votre Gmail. Mais encore mieux, vous pouvez partager vos fichiers à deux niveaux, c'est-à-dire par mail, mais le must, c'est une personne qui n'est même pas sur Gmail, vous lui envoyez un lien et grâce au lien, le gars, il se connecte, soit de manière visuelle, il pourra uniquement voir, ou bien il pourra même aller jusqu'à modifier les fichiers. OK, ça, c'est vraiment des questions de paramétrage, de contrôle d'utilisateur, mais c'est possible. Alors, je disais, nous avons migré l'ensemble de l'application ici. Qu'est-ce que nous avons? D'abord, nous avons la feuille data. Sur la feuille data, on va pouvoir enregistrer les différents types d'opérations. Okay, c'est le même principe. On a récupéré les mêmes infos. Excusez, voilà. Donc, on va pouvoir récupérer les différents types d'opérations, les différents types de dépenses. Alors, à ne pas modifier du tout ces deux colonnes. On va les mettre en rouge. Voilà. Ensuite, on va ajouter les communes, la liste des communes de votre zone et la liste des quartiers de votre zone. En fait, ça, c'est pour la fiche partenaire. Donc, avançons. Côté article. Côté article, nous allons pouvoir créer nos différents articles. Il s'agit des marchandises d'une part et ensuite des différentes dépenses que vous allez effectuer dans votre activité. En effet, on va faire un total des charges en excluant les frais et le stock. Donc, pour tout article de type stockable, une marchandise que vous allez avoir, en fait, c'est toute marchandise que vous vendez, vous avez le type stock. Donc, vous créez, vous enregistrez la marchandise avec le type stock. Ensuite, pour tout ce qui est autres frais téléphoniques, vous verrez ici même carrément téléphone. Attendez que je fasse un petit filtre. OK. Donc, vous verrez les frais ici, j'ai déjà ajouté téléphone, crédit téléphone, internet, livraison, autres frais, etc., etc. Bref, ce sont vraiment tous les frais de votre activité. Une fois enregistré les articles et les différentes datas, vous pouvez enregistrer vos différents partenaires. Les partenaires, c'est qui? C'est les clients ou c'est les fournisseurs, chez qui vous achetez ou bien à qui vous vendez. Donc, vous allez pouvoir les référencer. Ça vous fera un petit CRM pour avoir une base de données client-fournisseur en même temps.
Donc, vous pouvez ajouter les noms, prénoms, les communes, le quartier, l'adresse géographique, le contact et les notes. Dans les notes, vous pouvez ajouter des observations, les emails, etc., etc. Bon, vous êtes libre. Par contre, au niveau de la commune, il va aller pêcher la liste des communes que nous avons indiquées précédemment. Donc, pour pouvoir avoir une commune ici, il faut d'abord l'enregistrer dans la commune, dans la liste des communes. Idem pour le quartier où il va aller pêcher dans la liste des quartiers que nous avons enregistrés précédemment. Donc, une fois enregistrés les data, les articles et les partenaires qui sont vraiment les parties les plus importantes, on va enregistrer nos opérations. Dans nos opérations, on va enregistrer, définir la date de l'opération, le type d'opération, c'est quoi? C'est une opération d'achat, c'est une opération de vente ou bien c'est une opération de frais, ok? Ensuite, on va définir l'article, donc choisir l'article. Ensuite, on va définir notre partenaire lié, voilà. Puis, on va définir, je dirais, le libellé de l'opération. Le libellé, c'est une note qui va vous permettre de vous souvenir de l'opération ou bien le numéro de la facture, le numéro du document, de la pièce, etc., etc. On définit la quantité, le prix unitaire et le montant est généré automatiquement. Ensuite, la dernière colonne va vous permettre de savoir si l'article a été livré ou pas par votre fournisseur ou à votre client. Une fois ces différentes données enregistrées, automatiquement, votre tableau de bord, vous avez accès à 4 reports. 4 reports. Le premier report, le tableau de bord. Le tableau de bord, il va vous récupérer d'abord le total du chiffre d'affaires, le total des marges, total achat. Donc, partant du principe que le total du chiffre d'affaires est égal à, je dirais, oui, le total du chiffre d'affaires est égal à, du moins, total marge est égal à total du chiffre d'affaires moins total achat. Excusez-moi. Ensuite, on a les 5 meilleurs produits vendus, les 5 meilleurs clients, les ventes mensuelles, premier mois, deuxième mois, troisième mois, donc janvier, février, mars, les dépenses mensuelles, puis l'analyse des marges. Bien, on verra à quel niveau les marges, sont, du moins les ventes sont supérieures aux achats. Ici, depuis janvier, nous avons pratiquement, janvier, ouais, les ventes sont supérieures aux achats, donc nous sommes en situation de bénéfice. Donc, premier point. Second point, la situation de stock. Donc, vous aurez en temps réel votre situation de stock avec les indicateurs suivants. On a d'abord les articles, la quantité achetée, le montant à l'achat, la quantité vendue, le montant à la vente. En fait, l'idée est de pouvoir sortir le coût, le prix unitaire d'achat moyen. Donc, c'est le coût unitaire moyen pondéré, c'est la méthodologie du coût unitaire moyen pondéré par article. Donc, pour tous les articles, il va chaque fois définir un prix moyen. Et en fonction de ce prix moyen, il va définir la valeur du stock et la valeur de l'article. La quantité, oui, la valeur du stock. Et en fonction de la quantité restant en stock, c'est-à-dire vente moins achat, il va définir la quantité en stock. Donc, derrière, j'oubliais de parler, vous avez nos fameux segments qui vont vous permettre de choisir les périodes. Ici, par exemple, de filtrer. Ici, par exemple, je vais filtrer pour, voilà, non, ok. Pour les 2 premiers mois de l'année, voilà. Pour les 2 premiers mois, donc janvier, février, uniquement pour le mois de janvier. Bref, vous avez la possibilité de vous amuser avec les filtres. On peut même filtrer ici par article, voilà. Même chose, idem ici, on va pouvoir faire des filtres. Ok, ici, voilà, ok, bien filtré. Troisième point, on a nos livraisons. Donc, on va pouvoir voir un peu ce qui a été livré. Donc, ici, il y a tout, il y a OK. Je sélectionne vide. C'est ce qui n'est pas effectivement livré. On pourra voir un peu par période, par année. On pourra même filtrer par commune, par quartier, etc., etc. Donc, vous avez la visibilité sur tout ce qui est à livrer à partir du moment où je mets tout ce qui n'est pas OK. En dernier, vous avez le rapport.
d'analyse. Donc, votre rapport, il va vous permettre d'avoir une visibilité sur les opérations. Donc, groupées. D'un côté, on a les achats, de l'autre côté, on a les ventes. On va pouvoir alors faire des filtres pour pouvoir sortir des données. Donc, par mois, ensuite, les opérations, on va dire exclusivement les ventes liées à, je dirais, chaussettes bébé. Ok, dans l'analyse des ventes, on pourra même faire des impressions. Ok. Alors, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la solution web de Small Vendor. Nous avons essayé de récupérer pratiquement toutes les informations. N'hésitez pas à nous proposer encore de nouvelles, comment dirais-je même, de nouveaux indicateurs ou bien si vous êtes intéressé, vous avez des observations, n'importe quoi, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Merci.